L'actualité municipale de la ville vous conduit au cœur de l'agenda chargé du ministre du Pétrole et du Gaz, natif de la ville, qui a eu ce jour à effectuer plusieurs activités d'intérêt communautaire et républicain. En effet, pour le président de la 5e République, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, face au retard pleinement accusé depuis près de 2 ans de la période transitoire au Gabon, et à quelques mois du début de l'exercice de la 5e République, s'agissant des projets constituant le fer de lance du développement local de la ville d'Oyem en termes de travaux de voirie, le chef de l'État a instruit son membre du gouvernement Oligui Nguema I, natif de la ville et patron politique d'Oyem, dont Sostène Nguema a convoqué et a présidé en présence de son conseiller spécial de la présidence de la République en charge du département juridique, le professeur Télésphore Ondor, et du délégué spécial Jean-Christophe Owonengima, ce vendredi 18 juillet à l'hôtel de ville, une réunion de mise au point et de recadrage avec les différents responsables des entreprises commises à exécuter les dits travaux d'attente. Dans un ton ferme et dans son franc-parler, le membre du gouvernement a tenu à recadrer les choses et à fixer le cap absolu attendu par le président de la République qui se veut de voir tous les chantiers d'Oyem reprendre à un rythme voulu et attendu par les populations pour leur achèvement dans les délais requis. La dite réunion a enregistré la présence physique des responsables administratifs du ministère des Travaux publics à Oyem et les responsables des entreprises dont le roi des chantiers, Construma Gabon, et la bienveillante présence des responsables de l'entreprise chinoise CFED, désormais habilités à opérer aux travaux de renouvellement du bitume d'Oyem long de 29 km, dont le premier trajet bitumé devra être livré d'ici au mois d'août prochain. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Ce matin, nous avons invité l'opérateur économique qui est chargé à partir d'aujourd'hui de réhabiliter toutes les voiries de la ville de Yémen. Je voudrais d'abord commencer par remercier monsieur le délégué spécial, monsieur le conseiller spécial du président et l'opérateur lui-même, le Chinois ici présent, pour, n'est-ce pas, cette séance de travail qui est consacrée à définir le linéaire des 24 km de la ville où l'opérateur sera chargé de remettre une nouvelle couche en dehors de ce que nous avions connu auparavant, où de façon très régulière, on était souvent obligé, n'est-ce pas, de boucher des nids de poules. Ce processus qui a duré pendant des années, vous êtes sans ignorer que nous avons eu notre bitume. Ces voiries ont été bitumées en 1978. J'avais à peine, je crois, 4 ou 5 ans. Et aujourd'hui, presque 50 ans après, il est nécessaire qu'on donne une nouvelle âme à ces voiries urbaines au niveau de la ville d'Oyem. Ministre du Gabon, bien sûr, mais d'abord originaire de la commune d'Oyem, il était nécessaire pour moi que je fasse le point avec toutes ces sociétés qui sont en charge de réhabiliter dans un premier temps, sinon de mettre en état de circulation des voiries et des routes de la commune d'Oyem. Alors, il était important, après avoir lancé dans la ville, vous avez vu le chef de l'État, chef du gouvernement, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait le lancement de la réhabilitation des voiries de la ville d'Oyem sur un linéaire de plus de 24 km, où le marché a été attribué à une société chinoise qui est déjà sur le tronçon Oyem Mongomo, Oyem Medzang, Asok Medzang, et Zongon Wolayat. Donc cet opérateur économique nous a montré, n'est-ce pas, un certain nombre de critères qui sont un faisceau de sérieux, qui nous ont permis de les identifier comme étant une société qui pouvait s'occuper des voiries de la ville d'Oyem. À partir de cet instant,
Monsieur le Président a lancé les voiries d'OIM hier et il s'agissait maintenant aujourd'hui de réunir tous les autres opérateurs qui sont en charge des autres voiries pour leur donner, qu'on fasse le point avec eux dans un premier temps, faire le constat évidemment de ce gros retard qui a été accumulé et discuter opérateur par opérateur pour qu'ils nous disent avec exactitude quand est-ce qu'ils devraient livrer des projets. Ce qui en sort, c'est que la majorité de tous ces projets ont pris du retard parce que certaines entreprises disent avoir certains problèmes techniques, certains problèmes par rapport à la livraison des matériaux, des agrégats.